respectez les gestes barrières, suivez les consignes de distanciation sociale promulguées par les autorités sanitaires, isolez-vous si vous êtes positif et puis faites-vous vacciner si vous êtes éligible. Dr Rodolphe Ahmed, médecin directeur du centre médical de Kinshasa. Avant tout, je ne pense pas qu'il soit très approprié de parler de résistance. C'est plutôt une résurgence. On a eu, après la deuxième vague, une réelle période avec peu de cas, peu de circulation de virus. Et comme l'a officialisé le ministre de la Santé il y a peu, nous entrons dans un début de troisième vague, effectivement. Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer cette résurgence du virus. Avant tout, le peu de respect des gestes barrières avec un relâchement clair dans la distanciation sociale dont nous sommes tous témoins dans notre vie quotidienne. En second lieu, le peu de succès de la vaccination alors que les vaccins sont disponibles et gratuits. Et donc il faut essayer de briser cette méfiance de la population vis-à-vis du vaccin. Si, le vaccin est efficace. Bien sûr, il n'y a pas de vaccin qui protège à 100%. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin AstraZeneca mis à disposition par le gouvernement à travers les dons reçus par le programme COVAX, ce vaccin AstraZeneca protège des formes graves, d'après les études qui ont été réalisées en Angleterre sur de larges échantillons de population vaccinée depuis décembre. Donc, protège des formes graves, réduit nettement l'incidence de la maladie. Donc, le vaccin nous protège. Encore faut-il que les gens se fassent vacciner. Alors notre centre de traitement, à savoir un centre de soins intensifs dédié aux malades atteints de la Covid-19, a été fermé après la deuxième vague, puisqu'il n'y avait plus de patients. Avec la montée actuelle des cas, nous travaillons en collaboration avec les autorités pour réunir les conditions en vue de réouvrir nos lits de soins intensifs Covid-19 dans les jours qui viennent. Donc, les symptômes restent à peu près les mêmes. On note peut-être un petit peu moins de fièvre, par contre une toux un peu plus marquée et une fatigue physique, une asthénie un peu plus importante également. Pour ce qui est des critères de gravité, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir tirer des conséquences maintenant. À titre d'exemple, il y a 2 mois, exactement 2 mois, nous réalisions environ 200 tests PCR par semaine avec 1% de taux de positivité. Il y a 2 semaines, nous étions à 300 tests par semaine avec 9% de taux de positivité. Et la semaine dernière, nous avons réalisé 400 tests avec un taux de positivité de 21%. Donc on voit que la fréquentation au CMK, et je ne parle que pour le CMK, je n'ai pas donné pour d'autres centres, la fréquentation au CMK de patients atteints du Covid augmente en nombre et en proportion, ce qui est assez inquiétant. À titre de second exemple, là tout frais, cette nuit, nous avons reçu 5 personnes aux urgences pendant la nuit. Les 5 étaient positives au Covid. Alors, je nous exhorte tous, autant que nous sommes, à respecter les gestes barrières, à respecter la distanciation sociale, à porter le masque, voyez, à respecter les consignes mises en place par les autorités sanitaires, et puis pour toutes les personnes éligibles, à se faire vacciner. Vraiment, il faut se faire vacciner. Non, je répète juste ce que je viens de dire, à savoir respecter les gestes barrières, suivez les consignes de distanciation sociale promulguées par les autorités sanitaires, isolez-vous si vous êtes positif, et puis faites-vous vacciner si vous êtes éligible.